Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un partenaire. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Ménénigon de Safety Événementiel. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, je vais très bien. Peux-tu nous expliquer quelle est ta société et en quoi elle consiste? Alors, j'ai monté Safety Événementiel il y a 7 ans. Donc j'entame ma 8e année et le but c'est de mettre à disposition des hôtes et hôtesses d'accueil sur tous les événements, que ce soit sportifs ou professionnels. Depuis plus d'1 an, le monde de l'événementiel est à l'arrêt. Comment tu t'adaptes à cette crise? On se serre les coudes et puis je pose progressivement mes jalons puisque j'ai un objectif 2022 qui est comète. Donc je ne pense pas malheureusement qu'on sortira avec des événements importants avant, je vais paraître pessimiste, mais avant 2022. Enfin au mieux fin 2021 quoi, voilà. Avant Safety Événementiel, tu avais Safety Gardiennage. Tu peux nous expliquer un peu ces deux sociétés et comment tu es arrivé maintenant à Safety Événementiel? Alors, Safety Gardiennage, c'est une longue histoire. J'ai un parcours, moi, assez atypique. J'ai un BTS Tourisme, 10 ans et demi de visite médicale, un mari qui décède. Et donc, en 2002, je reprends la gestion de Safety Gardiennage. Contrainte et forcée, entre guillemets. J'étais actionnaire, mais bon, voilà. J'ai pris ça comme un challenge. Il n'y avait pas de femmes dans le monde de la sécurité. Et donc, le but, c'était justement de ramener cette note féminine de façon à en exploiter le maximum. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à diriger une entreprise de sécurité et de gardiennage. Et la transition n'a pas été trop difficile? Ah bah si, c'est toujours compliqué. Je suis passée d'un très bon salaire de délégué médical dans les Premières France à je repars à quasiment zéro et voilà. Mais dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc c'est comme dans le sport. Hein. Comme pour le saran handball, il faut toujours se bagarrer. En 2015, tu as remporté le prix Femme d'entreprise. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience de femme chef d'entreprise? Alors, j'ai adoré faire ce concours. Ils sont venus me chercher. C'est une entité parisienne qui réalise cela. Pourquoi j'ai aimé ça? Parce que je pense qu'effectivement, des femmes dirigeantes d'entreprise, ça se voit un petit peu plus aujourd'hui. En 2015, ça commençait. Mais c'est surtout que ça m'a permis de croiser des femmes extraordinaires, avec des projets extraordinaires. Alors, gagner, c'est un fait. Mais c'était surtout cette cohésion et retrouver un petit peu les difficultés qu'en tant que femme je pouvais rencontrer, sachant qu'on est quand même dans un monde, attention je vais me faire des amis, misogynes, mais que pour moi par contre il est essentiel et que les deux sont complémentaires. Hommes, femmes, on est fait pour travailler ensemble, puisqu'on n'a pas la même façon d'agir. Donc ce concours m'a amené effectivement un petit peu de renommée et d'aide au développement de Safety Gardiennage, et puis surtout cet enrichissement de rencontres exceptionnelles. Voilà. Je sais que tu es fan d'automobile. Est-ce que c'est ta grande passion, ton hobby? Raconte-nous un petit peu. Oui, alors on ne va pas parler de hobby, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Voilà, j'adore. Alors, c'est pas parce que je n'ai pas de belles voitures que je suis malheureuse. J'ai des amis qui en ont de très belles. Donc voilà, c'est plus le vroom vroom, là, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est cette passion-là. Après, si je n'ai pas, tant pis. Là, je me suis fait un petit plaisir à la hauteur de mes moyens et je reste à ma place. Voilà, pour tout. C'est important, Alexandre. Ouais. Pour finir, en quelques mots, quelles sont tes motivations pour 2021? Se motiver, de toute façon, après ça, c'est dans la nature de chacun. Moi, je suis de nature, je dirais, optimiste, mais réaliste. Ça, c'est le Capricorne ascendant Poisson. Ça aide bien pour les affaires. Moi, j'ai une vision, effectivement, du fait qu'on puisse se retrouver assez rapidement, et je pense courant à partir du mois de septembre 2021, qu'on puisse recréer, effectivement, des grosses fêtes et des gros événements, que les hôtesses aient le plaisir d'accueillir vos partenaires VIP à l'entrée de la halle, ici, et puis qu'on essaye effectivement de recréer toute la cohésion dont on a manqué, dont on manque depuis le mois de mars 2020. Maintenant, une chose est sûre, il faut qu'on pense différemment actuellement, il faut garder des liens, ça c'est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas couper tout, même si on est obligé de penser différemment quant à notre communication et à nos moyens de réagir. Merci Christelle, merci à tous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.